Lamine Moïma Sissé, Lansana Béa Diallo est très amer contre les membres du comité de normalisation. En tout cas, en témoigne le contenu de ces différents courriers qu'il adresse aujourd'hui à cette structure. Hein. Oui, des courriers très colériques contre le CONOR. Et avant, ce courrier, on l'a. C'est mise en garde ou mise au point? L'intitulé? Ça s'embrigue, hein, mise en garde, mise au point, il y a tout dedans. Donc, ce qui est vrai, c'est que le ministre est très en colère. Alors, le ministre, ce qu'il reproche, d'abord, il y a des gens qui caricaturent cette sortie du ministre en disant qu'il est juste... À juste raison? Qu'il est juste... Non, pas à tort. Il est juste mécontent parce qu'il y a un des membres de l'encadrement technique qui a été renvoyé par Kaba Diawara, qui serait très proche du ministre Béa. J'ai vu des articles comme ça circuler. Vous savez, on trouve toujours des prétextes. Hein, le pouce sur le crâne déjà voilà, rasé. On trouve toujours, justement, on cherche toujours à défendre. Moi j'ai échangé avec le coach en question, qui m'a appelé, parce que c'est lui qui m'a, suite à la publication de l'article sur le site, je ne sais pas comment il est entré en possession de mon numéro, il m'a appelé, on a échangé, et puis vous pouvez voir. Et le monsieur, dans ses propos, m'a confirmé que le ministre peut être content si toutefois je recoupe, je donne sa version. Donc ce qui veut dire que du fait qu'il cherche à rétablir la vérité, c'était de satisfaire aussi une des exigences du ministre. Donc ça, c'est ce qu'il m'a dit au téléphone. Et après, nos échanges ont été très, très houleux. Et finalement, on s'est quitté à coup de poche. Avec coach qui est soupçonné être celui le coach en question. C'est qui le coach? Anderson. Oui, voilà, il a un nom espagnol ou quelque chose comme ça. Alors, donc, justement, c'est vrai qu'il est très proche, qu'il était proche, selon les proches du ministre, il était proche du ministre. Mais avec beaucoup de discernement et moins de passion. Et quand vous lisez le courrier du ministre, vous dites que le ministre a quelque part raison. C'est-à-dire que partons sur les faits. Et les commentaires sont libres. Les opinions sont libres, les élucubrations, et malheureusement on en a l'habitude dans ce pays, les caricatures, c'est encore une habitude dans ce pays-là. Alors le ministre il reproche au CONOR de s'être rendu en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et c'était en marge d'ailleurs du tirage au sort c'était en marge du tirage au sort, justement, du tirage au sort de la CAN. Du tirage au sort de la CAN, et que un des hauts responsables de CONOR, en l'occurrence le vice-président, M. Sega Diallo, s'était rendu sur les sites. Il y a une discussion très houleuse avec Debec dans le forum, le révélateur 224. Oui, c'est le forum de discussion des intellectuels par excellence. Alors maintenant, et qui s'était rendu sur le site qui dédié au Syli national de Guinée, et à répliquer, à moufter en disant que le site ne convient pas à l'équipe nationale. Et donc c'était le troisième pays après le Maroc et le Cameroun, donc le troisième. Et ce qui a choqué le ministre, encore une fois, et je le réitère et à juste raison, le ministre dit qu'il n'a pas été informé, il n'a jamais été associé. Est-ce qu'il doit être informé? Oui, mais obligatoirement. C'est obligatoire. Obligatoirement, oui. Sans ministère, sans l'État, il n'y a pas de football. Et ça, la FIFA est convaincue de cela. Parce que c'est le ministère en Afrique, je parle de l'Afrique. En Afrique, dans nos pays, c'est l'État qui paye l'entraîneur. Et c'est pour ça d'ailleurs que même le choix de l'entraîneur qui est très technique. Et quand la fédération doit recruter un entraîneur, il doit d'abord se concerter avec l'État. Pour la simple raison que la fédération doit savoir quel est le barème qui lui est autorisé donc afin de recruter le montant, la surface financière disponible. La surface financière disponible, justement. Et le plus souvent en Guinée, c'est fixé à 30 000 $. Par mois. À 30 000 $ par mois. Donc vous devez trouver un entraîneur 300 millions. dont le salaire ne doit pas dépasser 30 000 $. Donc ça, c'est l'État. C'est l'État qui paye. Et en plus, le contrat de l'entraîneur passe par le circuit de passation des marchés, parce que c'est un marché qu'on passe avec l'entraîneur. Voilà, par les marchés publics. Parce que c'est des contrats qui durent 2 ans et dont le montant dépasse le milliard. Et par conséquent, il faut un appel. C'est pour ça qu'il y a un appel à candidature et ça passe par le marché public. Donc, si vous devez vous rendre sur le site qui doit héberger le Syli national de Guinée, et c'est l'État qui paye. Et on se souvient de la dernière participation de
à la CAN. L'État a déboursé des dizaines de milliards de francs guinéens. L'État l'a déboursé pour entretenir l'équipe nationale et les supporters, donc au lieu de la compétition. Vous partez prendre une décision qui implique non seulement l'État, qui implique des engagements financiers de la part de l'État et administratifs de la part de l'État. Et parce qu'il y a un autre pan aussi. Lequel? C'est que quand la Guinée, par exemple, dit que le site ne me convient pas, ça peut être mal pris par la Côte d'Ivoire. Voilà, ça peut être très mal pris. Diplomatique. Oui, justement, c'est des choses qui ne doivent pas être expliquées de cette façon. Et peut-être il y a une autre façon subtile entre deux États. Nous sommes des voisins et nous ne pouvons pas refiler de cette façon ou nous ne pouvons pas mettre en cause ce qui a été le travail qui a été fait. L'offre qui est faite. L'offre, mais aussi le travail qui a été fait par un voisin. Et donc nous devons être à même de l'apprécier et de les encourager. Trouver la méthode. Trouver la méthode. Donc c'est pour ces raisons-là, encore une fois, à juste raison, j'insiste là-dessus, que le ministre a répliqué et a demandé au CONOR que cela est de nature, à se maintenir, d'abord à saper l'autorité de l'État, à ignorer l'État dans la participation, dans la gestion de l'équipe nationale, dans la gestion de la CAN. Mais c'est subversif aussi de la part du CONOR, qui doit aller le 25. C'est-à-dire, vous devez partir le 25, vous partez donner votre avis sur une installation pour une compétition qui doit se dérouler 2 mois après votre départ. Oui, mais est-ce qu'il y a un mal en ça, en cela? Non, il y a des explications qui ont été données par rapport à ça. Permettez-moi. La date du 25 là. C'est pas parce qu'ils doivent aller que l'administration du football doit s'arrêter. C'est juste une question. Oui, parce que là... Mais rien n'est tard. Le 25... Quand c'est pour bien faire, oui, non, le 25, c'est dans moins de 2 semaines. Oui. Alors, si vous devez prendre une décision qui doit impliquer le nouveau dirigeant, et vous êtes à moins de 2 semaines de la fin de votre mandat, de votre départ, et le bon sens voudrait que justement que vous gérez les affaires courantes et que vous laissiez le soin à l'équipe qui arrive. Les grands engagements à l'équipe. Absolument. Parce que même aux États-Unis. Le football, le style national, c'est la vitrine de l'équipe nationale du football d'un pays. De Guinée notamment. Alors pour ça, tout ce qui est lié au football, c'est bien évidemment, ça engage tout le monde, mais c'est d'abord l'État. Mais c'est aussi tout le monde, voilà, l'État. C'est d'abord l'État, oui. C'est clair. Pour terminer rapidement. Et au-delà, il y a eu des suspicions. Il y a eu des suspicions de la part. Parce qu'il y a des problèmes qui ont été annoncés dans l'élection dans certaines zones. Je l'ai dit ici la fois passée. Oui, c'est le cas de Matoto. La présidente du CONOR qui n'a pas bien entendu et qui a été sous le coup très émotive et je le regrette, sinon ça ne me semble pas. Il y a tous ces facteurs et bien d'autres. Heureusement que le CONOR est sorti pour nous dire que les élections vont être organisées à bonne date et parce que c'est l'inquiétude de tout le monde. Cela a été dit et ça se murmure depuis très longtemps. Attendons, nous souhaitons, espérons que les élections se tiennent le 25. Oui, je disais, ce qui reste clair, c'est que si le ministère, si l'État ne donne pas l'argent à travers le ministère des Sports, de la Jeunesse et des Sports, ça on le sait. Le CILI n'ira nulle part. Ça on le sait. Ça nous le savons tous, ça on le sait. Mais ce qui a été brandi comme argument, c'est que d'abord, la Coupe d'Afrique, pour certains, j'ai échangé avec un acteur du football guinéen qui me dit, et ça se voit aussi, que la Coupe d'Afrique elle est organisée par et pour les fédérations. D'où la présence du CONOR à Abidjan pour choisir le lieu. Ça c'est une deuxième chose. C'est qu'on ne pouvait pas attendre parce que bientôt la Coupe d'Afrique, est-ce qu'il faut attendre qu'on parte au Congrès pour mettre en place le bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football pour faire les démarches? Parce qu'il est question d'identifier un hôtel. Il est question d'identifier un hôtel, il est question d'identifier le lieu d'hébergement de l'équipe nationale et qu'il faut bien identifier, il faut trouver un lieu qui soit adéquat pour le CILI national. Et que par conséquent, même Kaba Diawara peut-être qui est le premier patron de l'équipe nationale, suffirait pour voir les lieux et dire si exactement les lieux qui ont été choisis par le CONOR s'adaptent ou bien puissent répondre aux exigences de la Fédération guinéenne de football. Ce sont les arguments qui ont été brandis. Donc le premier argument, je l'ai déjà dit. Le deuxième argument, c'est du fait qu'on ne pouvait pas attendre parce que bientôt la Coupe d'Afrique, est-ce qu'il faut attendre qu'on mette en place d'abord la Fédération guinéenne de football pour ensuite aller pour regarder les lieux, est-ce que. Mais toujours est-il que là, il faut le reconnaître, lorsque c'est l'État qui dépense, lorsque vous mettez 1 franc, vous mettez votre sou, quand il est question de choisir un lieu, il faut que vous soyez quand même associé, ce qui n'a pas été malheureusement le cas avec le ministère des Sports. Oui.